il y a eu un très bon communiqué donc du commissaire européen qui s'occupe donc des financements donc de l'Europe aux pays étrangers, y compris donc l'UNRWA, et il a demandé à ce qu'il y ait un véritable criblage donc des employés de l'UNRWA pour savoir si les employés de l'UNRWA sont effectivement affiliés à des organisations terroristes comme le Hamas ou le Djihad islamique. Il va y avoir donc de grands audits, de grandes enquêtes, et en fonction des résultats de ces enquêtes, les États donc bailleurs de fonds décideront si oui ou non ils suspendront définitivement leur contribution à l'UNRWA. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Vincent Chebas, qui est le directeur du département francophone au sein de NGO Monitor. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, on parle souvent des chiffres, on parle souvent des subventions, on parle souvent des initiatives que prend votre organisation NGO Monitor en matière de suivi du financement des ONG pro-palestiniennes ou des ONG palestiniennes. Là, cette fois-ci, on va parler de ce qui préoccupe beaucoup, on va dire, les Israéliens ces derniers jours, à savoir les révélations sur l'implication de fonctionnaires de l'UNRWA dans les massacres du 7 octobre et également donc les conséquences de ces révélations, à savoir la suspension par de nombreux pays et des pays importants de leurs subventions et de leurs allocations à l'UNRWA. Alors, je voudrais, pour l'instant, on sait qu'il y a une douzaine de pays, parmi lesquels les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne. Je suppose que ces pays sont des pays qui apportent une contribution extrêmement importante. Est-ce qu'on peut chiffrer plus ou moins le montant des contributions apportées par ces pays à l'UNRWA annuellement? Oui, tout à fait. Donc, d'après les derniers chiffres de l'UNRWA qui ont été publiés sur leur site, donc qui datent de 2022, le budget de l'UNRWA pour l'année 2022 était de presque 1,2 milliard de dollars. Maintenant, les principaux bailleurs de fonds sont donc les États-Unis avec 340 millions, l'Allemagne avec 202 millions. Donc déjà, quand l'Allemagne et les États-Unis disent c'est 500 millions. Suspendre leur financement en l'UNRWA, c'est quasiment 50% donc du budget de l'UNRWA qui est donc suspendu. Donc c'est quelque chose de très important. Après, comme vous avez dit, il y a le Japon aussi qui donne près de 20 millions chaque année. Plusieurs autres pays, des sommes à peu près similaires, entre 15, 20, 30 millions. La France donne combien à propos? Donc, la France la France, elle donnait 28 millions. Elle a donné 28 millions donc en 2022. Je sais qu'elle avait augmenté sa contribution donc avec la guerre donc qui a démarré le 7 octobre et elle l'avait passé à 60 millions. Maintenant, c'est pas si évident que ça que la France a suspendu ses financements à l'UNRWA comme il a été dit dans la presse. Je rappelle le communiqué, elle disait simplement la France qu'elle n'avait pas prévu de nouveaux versements pour le premier semestre donc 2024. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, elle est dans l'attente. Comme elle a dit, elle attend, on va dire, la décision d'autres bailleurs de fonds et des enquêtes donc qui vont être diligentées pour prendre une décision par la suite pour savoir si oui ou non elle suspendra cette. Alors justement par rapport, c'est important de souligner par rapport au délai de cette subvention, de cette suspension. Est-ce que c'est une suspension définitive ou c'est dans la plupart des cas de ces pays une suspension provisoire et qu'est-ce qui peut modifier la décision prise ces derniers jours par ces pays? Alors elle est provisoire pour tout le monde. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des audits sur leur financement donc à l'UNRWA et de savoir exactement comment utiliser l'argent. Ils vont voir aussi, il y a eu un très bon communiqué donc du commissaire européen qui s'occupe donc des financements donc de l'Europe aux pays étrangers, y compris donc l'UNRWA, et il a demandé à ce qu'il y ait un véritable criblage donc des employés de l'UNRWA pour savoir si les employés de l'UNRWA sont effectivement affiliés à des organisations terroristes comme le Hamas ou le Djihad islamique. Donc, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir donc de grands audits, de grandes enquêtes, et en fonction des résultats de ces enquêtes,
les États, donc bailleurs de fonds, décideront si oui ou non ils suspendront définitivement leur contribution à l'UNRWA. Le fait que l'on ait appris par exemple aujourd'hui ou hier soir que en fait 10% des fonctionnaires de l'UNRWA étaient considérés ou membres du Hamas et du djihad islamique ou affiliés au Hamas et au djihad islamique, est-ce que ça peut rajouter de l'eau au moulin de ceux qui veulent que cette suspension devienne définitive? C'est possible. D'ailleurs, il y a un chiffre qui est très intéressant qui a été publié par le Wall Street Journal. Il dit en gros que 23% donc des employés de l'UNRWA masculins sont donc liés au Hamas, alors que de manière générale dans la population gazaouite, on parle de 15% des hommes qui sont liés au Hamas. Donc c'est-à-dire qu'il y a une proportion beaucoup plus importante de gens qui soutiennent le Hamas ou qui sont affiliés au Hamas au sein de l'UNRWA que dans la population gazaouite. Donc effectivement, ça peut avoir un impact par la suite. Et on peut supposer qu'une partie de ces fonctionnaires sont des éducateurs qui, on va dire en temps normal, enseignent à des jeunes Palestiniens de la bande de Gaza, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'a révélé le New York Times il y a 2 jours en arrière, se basant donc sur un dossier confidentiel qui a été délivré par l'État d'Israël aux États-Unis. Il disait que donc parmi les gens qui ont participé donc au massacre du 7 octobre, il y avait donc des employés de l'UNRWA qui étaient donc des professeurs, des éducateurs, des gens qui étaient vraiment liés à l'éducation des enfants à Gaza. Alors, on peut supposer, quand on connaît l'action de NGO Monitor, que ce genre de développement, c'est en fait du pain béni pour votre association, parce que quelque part, on peut supposer que ça ouvre les yeux, on va dire, des chancelleries à travers le monde, des pays occidentaux en particulier, sur, on va dire, des activités subversives qui sont menées à la fois, alors cette fois-ci c'est pour l'UNRWA, mais ça peut être aussi par des ONG pro-palestiniennes qui prétendent vouloir aider sur le plan social la population palestinienne, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, je tiens à rappeler que ce n'est pas une surprise de voir que des employés de l'UNRWA ont participé au massacre du 7 octobre. Je vous rappelle, on en a parlé à plusieurs reprises ces dernières années, que déjà en 2019, plusieurs dirigeants et directeurs financiers d'ONG avaient participé ou sont accusés d'avoir participé à un attentat qui avait coûté la vie à Rina Schneider, une jeune israélienne de 17 ans. C'était en 2019. À l'époque, donc, les services de sécurité israéliens avaient révélé donc une véritable cellule du FPLP qui était dirigée donc par des dirigeants d'ONG financés par l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, on parle bien sûr d'activistes qui ont pris part donc à des actes de terrorisme, mais je vous rappelle qu'il y a 1 an et demi en arrière, le tribunal donc de Beersheba a condamné un militant du Hamas qui était également donc le directeur d'une ONG internationale à Gaza, pour avoir détourné près de 50 millions d'euros donc d'aide humanitaire et d'aide au développement pour renforcer les capacités militaires du Hamas. Donc ce n'est pas vraiment nouveau qu'il y ait donc soit des employés d'ONG qui font soi-disant donc un travail des droits de l'homme, ou alors des employés travaillant pour l'UNRWA et d'autres structures donc des Nations Unies qui prennent part à des actes de terrorisme. Est-ce que concrètement, depuis le 7 octobre, Vincent, vous sentez de la part de certains pays occidentaux une sorte de refroidissement quant au financement d'ONG pro-palestiniennes ou de soutenir tout simplement des projets favorables à la cause palestinienne? Oui, alors justement, il y a eu plusieurs développements ces dernières semaines. La Suisse, par exemple, a décidé d'annuler donc ces subventions à 3 des 6 ONG palestiniennes qu'elle finançait. En cause, c'était donc l'incitation à la haine, à la violence, qui avait été publiée donc sur les réseaux sociaux de ces ONG ou par les employés de ces ONG. L'Union européenne a décidé donc d'introduire des nouvelles clauses contractuelles de financement visant donc à lutter contre l'incitation à la haine et à la violence, parce qu'encore une fois, ils ont vu que de nombreux employés d'ONG qui étaient financés par l'Union européenne avaient donc tenu des propos absolument lamentables lors du 7 octobre et avaient donc incité à la violence, s'étaient réjouis du 7 octobre. Et voilà, donc encore une fois, on voit qu'il y a quand même des petits mouvements donc au niveau de l'Union européenne pour essayer de combattre donc ce phénomène.
Eh bien, merci beaucoup Vincent de nous avoir éclairé donc sur ce sujet, à la fois donc sur l'impact que peut avoir donc cette suspension même provisoire donc du financement de l'UNRWA par des pays occidentaux en particulier, et sur ce qui se passe depuis le 7 octobre aussi dans ce domaine des ONG pro-palestiniennes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.